c'est parti, nous sommes en live sur Twitch Freuplen TV ce soir. Comme d'habitude sur Twitch les mercredis, ce sera sur YouTube à partir de demain et c'est bien sûr en continu toute la semaine sur Discord. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo et nous sommes comme chaque semaine avec ce bon vieux Nocif. Comment vas-tu Nocif? Eh bien, ça va super. Et toi, Norse, comment Ouais, vas-tu? eh ben écoute, la grande forme aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai un petit regain d'énergie là, et j'espère qu'on va mettre ça à profit sur ce live. Malheureusement, il n'y a pas énormément à dire, mais je compte bien mettre à profit ce regain d'énergie. Et avant de commencer quoi que ce soit, petite tradition, tout ce qu'on va raconter pendant ce live ne représente en rien ni un conseil en investissement, ni la pensée de Plaine. Ce ne sont que nos avis sur les actualités de la semaine. Donc voilà, vous êtes informés. De quoi parle-t-on cette semaine, Nocif? Alors, on va avoir, comme d'habitude, nos news en vrac. On va parler un petit peu d'une potentielle nouvelle, alors même pas d'une potentielle, d'une nouvelle manière de monétiser pour les détenteurs de terminaux. On va parler éventuellement d'une nouvelle sorte de métaventure, peut-être, et on parlera également un peu de la panique qu'il y a chez les chasseurs pour l'instant. On vous explique tout ça pendant ce live. Mais on commence immédiatement par les news en vrac. Une fois n'est pas coutume, le neighborhood rating. Donc, que se passe-t-il? On a Century City qui est numéro 1 pour l'instant. Alors, ça se joue vraiment à un mouchoir de poche, hein. Hell's Kitchen et Century City, ça se bataille ferme. Et ça se bataille ferme également entre la 2 et la 5e place. On a Monero, Midtown Terrace et Holliswood. Et si vous regardez ici sur la petite prise du dernier graphe que j'ai capturé tout à l'heure, on voit vraiment on voit que Monero ici que Hell's Kitchen s'est vraiment décorrélé pour assurer sa deuxième place, et on a Monero, Midtown Terrace et Holliswood qui sont quasi superposés et qui se bataillent ferme pour passer en troisième position. Cette semaine, amusant, on a Upland qui nous a posté un petit, comment va-t-on appeler ça, un conseil gratuit, une idée gratuite, on va dire. Donc ils ont proposé éventuellement un jeu de Tower Defense qui pourrait se prendre place dans Upland. Et ils ont clairement dit que c'était une idée gratuite pour un projet de Layer 2 et que ceux qui seraient éventuellement intéressés pourraient laisser un petit like. Je trouve ça intéressant comme manière de communiquer. Ça t'inspire quelque chose, ça, Nocif, ou c'est anecdotique? Oui, ça m'inspire quelque chose. Ça Bien m'inspire sûr. un petit indice. Ah, on les reconnaît bien là, les coquins de Plains. Tu penses que c'est un indice? Mais je crois qu'en plus, on a notre réponse, potentiellement. On verra peut-être plus tard, mais ça pourrait être un indice en effet, ou bien ça pourrait être simplement une réelle idée qu'ils partagent comme ça parce qu'ils se disent que ce serait intéressant pour Upland. Conceptuellement, c'est vrai qu'un Tower Defense ça fonctionnerait bien avec Upland, et ils pourraient simplement passer commande à la communauté quelque part si on est un peu naïf. Ouais, Va t'en peut-être. savoir, va t'en savoir. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard dans le live parce qu'il y a en effet quelque chose qui pourrait se rapprocher à ça. Nocif, tu nous as préparé cette slide. Je vais masquer ma webcam pour ne pas masquer les écritures et je te propose de nous dire un petit peu de quoi il s'agit. Alors, nous avons à gauche, à Oui. votre gauche, donc, grosse news pour Saint James, puisque donc Upland Kingdom a décidé d'élire résidence à Saint James pour Londres. Donc pour l'instant, c'est même pas ouvert, il n'y a même pas le point violet, mais donc on voit bien que le dev shop est ouvert. Donc alors la question c'est est-ce que Planet Kingdom va s'étendre jusqu'à Londres? Alors là, je vais pas vous dire, ça serait cool. Il y a de fortes chances quand même, je ne vais pas vous le cacher. Donc voilà, on reste aux aguets pour voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est une très bonne chose pour Saint James. Au milieu, nous avons donc Jack Itsai qui vient de recevoir en fait son bloc Explorer de directeur. Donc vous voyez, ça ressemble très fortement au bloc Explorer qu'on a pu avoir. En revanche, il est beaucoup plus, on va dire, simple, minimaliste et il est unique. Donc voilà le bloc Explorer de directeur de Jack Itsai et c'est intéressant de voir qu'il a quand même un gros net worth. Donc ça, Je ne sais fait pas hop. exactement quand ça a coupé, mais donc tu disais que Jack Itsai avait son bloc Explorer unique, qui est un peu plus simple que les autres, et un network quand même conséquent dû au fait qu'il ait vendu ses packs Voilà.
qui n'est pourtant que deux propriétés avec un network Donc on de peut 17 millions. facilement envisager qu'il a fait quand même un petit profit de 15 000 PEX, dollars, comme vous voulez. Donc c'est bien quand même, ça tourne un minimum. Donc c'est intéressant, même si je pense que c'est un artiste mondialement connu et il n'attend pas derrière 20 000 balles. Mais n'empêche, c'est toujours intéressant vu que je pense que ça lui a pris extrêmement peu de temps à faire tourner tout ça. Donc c'est toujours du beurre dans les épinards. Et on a donc la troisième news qui est la plus conséquente, je dirais. Certains joueurs ont spoté un compte qui s'appelle donc Official Kaboom. Et comme la communauté Upland est une communauté extrêmement curieuse, eh bien, en fait, ils sont allés voir qu'est-ce que ça pouvait signifier. Ils ont trouvé qu'en fait, c'était une association caritative, une association de non-profit. Et qu'apparemment, en fait, c'est une association américaine, si je ne m'abuse, qui construit en fait des parcs, voilà, pour les enfants, donc pour peut-être des zones un petit peu désavantagées, ce genre de choses. Donc voilà. Donc je pense que vu la similitude entre les deux logos, je pense qu'il ne fait aucun doute. En plus, on voit que c'est un visiteur avec 10 millions de net worth. Donc une fois de plus, il y a quelque chose qui cloche. Donc a priori, on peut statuer sur le fait que c'est un nouveau partenariat avec le Upland. Exact. Donc voilà. Ou alors juste un joueur random qui est le propriétaire donc voilà, de cette chose, de cette activité, de cette Organisation. association. Allez savoir. On vous tiendra au courant. Exactement. Euh, plus communautaire maintenant, on a le meet-up de la communauté Alors, c'est quelle communauté exactement? C'est Assassins qui organise ça ou Non, non, c'est Upland. c'est Upland? Ok, Euh, d'accord. Donc, c'est un c'est meet-up qui va Upland, c'est avoir juste lieu à Amsterdam. exactement. Donc le 9 septembre Mhm. à Amsterdam. Donc c'est un samedi, le 9. Donc voilà, donc vous voyez, c'est avec Analytic, Assassin et Upexland. Pourquoi? Parce que Upexland, si je ne m'abuse, donc Icris est néerlandais, Et Hacker ainsi aussi? que et hacker américain, si je ne m'abuse, ou anglais. Oh oh. Ah tiens, c'est marrant, Mais je le voyais européen, moi, Hacker. potentiellement anglais. Ok. Potentiellement Bah, anglais. dès lors, pas très européen non plus. Quand même. Quand même. Enfin bref. On va pas partir dans le débat, mais quand même, pour moi, l'Angleterre, c'est quand même l'Europe géographique. Ah, l'Europe géographique, on est d'accord. Mm. Donc, Et donc, du coup, alors, Analytique Assassin, pourquoi? Parce que c'est Déjac qui est l'instigatrice d'Analytique Assassin et que elle est, pour le coup, je crois vraiment d'Amsterdam et je pense qu'elle va beaucoup aider à la réalisation de ce meet-up. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Et bah, je sais pas encore si North a pris sa décision ultime. En tout cas, moi, une chose est sûre, c'est que j'y vais. J'ai entendu des petits mots dans la communauté comme quoi d'autres personnes iraient aussi. Donc, plus on est de fous, plus on fait de conneries, plus on rit, pardon. mhm. Et donc, du coup, ça serait vraiment top que voilà, il y a un maximum de personnes de la communauté francophone qui se joignent à nous, si elle le peut, si c'est pas trop complexe. Mais en même temps, voilà, je pense que c'est un bel endroit pour faire un meet-up. Et donc, du coup, peut-être que l'occasion ne se représentera pas de sitôt. Donc, si vous pouvez vous organiser d'ici le 9 septembre, ce serait génial. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Moi, j'y vais, c'est sûr à 100%. Bah écoute, là j'ai commencé à regarder un petit peu et à première vue mon agenda serait dispo, donc je pourrais être là aussi. Youhou! Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez voir la légende Northvorg en vrai et la légende Nocif en vrai, et pire encore, les deux légendes ensemble en vrai, incroyable, On va soyez peut-être présents. fusionner. Peut-être il va y avoir une fusion. Soyez présents. Et blague à part maintenant, ce serait également un beau move de la part de notre communauté que d'être présent à ce meet-up parce qu'au final, c'est géographiquement, allez, pas trop loin. Je vais parler pour moi. Je comprends que pour certains qui habiteraient en France, dans le sud ou quoi que ce soit, ça puisse être un sacré trajet. Mais c'est une occasion quand même relativement rare de pouvoir avoir un meet-up plus ou moins accessible géographiquement. Donc ce serait chouette que la communauté se mobilise un petit peu. Ouais, et puis je pense, il y a des chances que si cette meet-up marche bien, avant qu'il y ait d'autres communautés qui vraiment, donc c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une communauté française bien démarquée, une communauté par exemple suisse ou une communauté italienne bien démarquée,
Potentiellement, d'ici là, en fait, peut-être ça va, Amsterdam va être officiellement le meet-up annuel. Donc voilà, à vous dire que peut-être ça va se rapprocher, peut-être, mais peut-être pas. Donc c'est quand même une occasion. Voilà. Exact. Enfin voilà, donc rendez-vous le 9 septembre à Amsterdam et on vous tiendra bien entendu informé. On continue Nocif avec le dossier fleuve de l'Opex Park Exchange. Bah oui, la saga. La saga, la trilogie Mm. ou la tétralogie, je ne sais pas trop où on en est. Je pense qu'on est à la trilogie pour l'instant. C'est le troisième épisode où on en parle. Ouais, Qu'est-ce je qui se crois bien. passe? Alors, bah, du coup, on va dire des bonnes nouvelles hein, dans l'ensemble. Donc, c'est-à-dire que, comme Plutôt? promis, donc, chose promis, chose due. Alors, attends, c'est quoi déjà le premier mot? Ok, d'accord. Donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que, donc, comme ils avaient promis, ils allaient extraire les fonds qui étaient détenus par le compte de Mossy Jake pour les mettre dans une infrastructure un peu plus, on va dire, décentralisée, qui est en fait le compte Use. Donc, le compte Use, donc c'est Use, c'est les initiales de Apex Park Exchange. Donc, c'est un peu leur petit nom, vous voyez. Et du coup, ils sortent une nouvelle feature, c'est-à-dire en fait, vous allez pouvoir avoir des comptes use et faire des transferts donc d'UPEX à potentiellement à moindre coût que ce que ça vous coûterait dans Upland. Donc, une fois de plus, voilà, attendre de voir que ça soit release et de voir vraiment comment ça marche, mais a priori, ça a été un peu vendu comme ça. Donc, du coup, le site est en maintenance pour l'instant et il sera donc relancé. Donc, est-ce qu'il y a une date? Je crois pas qu'il y ait de date extrêmement précise, Non, mais pour du coup, l'instant, ils attendent, hein. Ils attendent d'avoir l'approval ils attendent que leur dev shop soit approuvé, non? Oui, exactement. Voilà. En fait, pas vraiment leur dev shop, mais ils ouvrent en 25 adresses plus, donc des nouvelles adresses. Et je pense que voilà. Mais je pense que ça, c'est vraiment un coup de com' pour temporiser, parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'attendre que ces propriétés ouvrent pour faire quoi que ce soit. C'est juste pour donner un petit peu plus de grain à moudre, je pense. Mais en tout cas, voilà, ça avance et a priori, donc incessamment, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de l'Apex Park Exchange et plus. Exactement. Cette semaine, on a également eu une nouvelle vente MV Motors. Alors, j'ai la traditionnelle petite vidéo qui présente tout ça, donc je vais vite baisser le volume. Voilà, je ne sais pas si vous entendez d'ailleurs le volume, je ne sais pas si ça se transmet via le slide, mais voilà. Je Donc, crois pas. non, je pense pas. Cette semaine, donc c'était le 13, entre le 13 et le 14 pour les inscriptions. Et la vente a commencé le 14 à 18h heure française. Et on a eu quelques modèles qui ont été mis en vente. Il y en a 9 ou 10, je ne sais plus maintenant. 4, 5, 6, 7, 8, 9 modèles, c'est ça. 9 modèles, des séries 2, des séries 4, avec des prix qui oscillent entre 80 000 EPEX et 120 000 EPEX. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu souhaites mentionner sur cette vente de voitures, Nocif? Ou on passe Non, bah, directement. ce qu'on peut mentionner, on a fait un petit brief la semaine dernière, mais on peut le répéter parce que je pense que c'est important. Mhm, Si vous regardez dans la vraie vie, il y a très 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 peu de marques de voitures qui tournent en flux tendu, c'est-à-dire qu'ils ont un stock et puis après ils le vendent petit à petit. Donc c'est-à-dire qu'on peut voir le marché comme saturé surtout pour les modèles, on va dire, accessibles à tout le monde, donc les modèles mainstream. Et donc, ne vous étonnez pas si de plus en plus ce genre de modèle se retrouve dans le store et il y a un petit peu de peine voilà, à l'acquisition. C'est normal, le marché est saturé pour ce genre de modèle, voire des modèles un petit peu plus haut de gamme, mais ça s'arrête quand même assez rapidement, même si les prix baissent en règle générale. euh, Pleine, quoi. On va dire que vraiment, voilà, la saturation de marché, elle s'applique vraiment que pour ces modèles type S2 et S4, bas de gamme, bas de gamme. Donc, vous étonnez pas si la prochaine vente, potentiellement, ça part même pas. C'est normal, je pense que c'est vraiment le but de Plaine, c'est de saturer le marché, comme si c'était une vraie entreprise automobile. Et en fin de compte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de produire pour assouvir la demande. Il y a toujours de l'accessibilité. mhm. Après, il faudra voir parce que pour l'instant, tu sais, la saturation de marché, c'est à mettre en rapport avec l'utilité réelle qu'il y a dans Upland. Et pour l'instant, les véhicules restent peu utiles, pour ne pas dire pas utiles. À partir du moment où il va y avoir de l'utilité qui va être annoncée, à partir du moment où il va y avoir vraiment la possibilité de se déplacer, de déplacer des choses, etc., il y a probablement un regain d'intérêt qui va Oui. toucher les véhicules. Et tout ça ira par vague, hein, comme d'habitude. Enfin, c'est déjà ce que Dirk avait dit la dernière fois, dans l'économie, tout est cyclique, je suis complètement d'accord avec ça.
Et je pense que la saturation qu'on voit, il y a eu vraiment un gros intérêt au début pour les voitures. Là, ici, on commence à sentir l'intérêt qui baisse. Toi, tu parles de saturation. Moi, je pense qu'on est plus dans un tassement de l'intérêt momentané. Et pour moi, tout ça Après, va fonctionner en vague. il y a quelque chose qui colle avec la saturation, c'est qu'en fait, il y a 35 000 modèles, enfin véhicules en fait, qui sont release, qui ont été release. Et on voit que ça colle un peu quand même avec le Avec le daily nombre. average. Ouais. Oui, Donc, c'est une corrélation qui peut se faire maintenant. je pense qu'aujourd'hui, on a passé le stade où n'importe qui voudrait une voiture a pu s'en procurer une. Donc, c'est ça le truc aussi. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que il y a énormément de la hype qui joue et il y a de moins en moins de hype. Bah, forcément, c'est moins rare. Et comme tu dis, il n'y a pas les utilités, etc. Donc oui, il y a cette petite downtrend qui est là aussi. Et On va puis, pas se le cacher. et puis les véhicules qui nous sortent pour l'instant sont des véhicules un peu lambda. C'est pas. Euh, i- que- tu- En règle générale, ou tu veux dire la dernière vente? La dernière vente là ici, Ah oui, typiquement, oui, complètement. typiquement C'est on vraiment est du on, bas on de est gamme, bas sur de gamme. on est sur des ventes de véhicules utilitaires. Enfin, On est juste, sur de la Clio et on est sur du véhicule de tous les jours, quoi. voilà. Donc, mais c'est Donc très bien, c'est très bien. Il faut des Clio, hein. oui, c'est ça, mais moi je pense Dans la qu'il rue, il y a beaucoup faut plus de Clio que de Lamborghini, hein. exactement. À moins que tu habites à Monaco, bien entendu. Oui, Alors, je, j'ai je cette passe, chance. je passe à la suite. On a le Summer Road Trip Challenge également qui a eu lieu cette semaine. Alors là, je vais passer un peu rapidement là-dessus parce qu'il y avait tellement de choses à faire dans ce challenge. C'était du mint pour gagner des tickets d'entrée, pour éventuellement gagner un bâtiment. Il y a eu des terminaux qui étaient en vente. Il y a eu des badges qui avaient moyen de gagner. Alors dans les terminaux qui avaient en vente, il y a eu des terminaux à San Francisco, dans le Queens, à Buenos Aires, à Londres, à Las Vegas, à Kansas City et à Londres. Et le fameux bâtiment qu'il y avait possibilité de gagner en gagnant des fameux tickets d'entrée comme on connaît le système maintenant, c'était le Lax Team Building qui se trouve à Los Angeles et qui est ce bâtiment en forme de, je ne sais même pas, d'ogive ou de vaisseau spatial, ou je ne sais pas exactement comment il faut décrire ça, mais c'était le bâtiment qui avait à gagner dans ce concours en tout cas. Et c'est un bâtiment relativement iconique également. Est-ce que tu en sais plus sur ce bâtiment? Parce que j'avais regardé tout à l'heure et je Ce t'avoue que bâtiment est au milieu de la gare, ce bâtiment est au milieu de la de gare. l'aéroport. Ok, ok. J'avais regardé un petit peu des informations tout à l'heure et je t'avoue que tout ça m'est un peu sorti de la Mm. tête. Donc vraiment, c'est au milieu des terminaux et on le voit très bien. Si vous allez à l'international, l'aéroport international, vous allez voir, c'est juste à côté. Voilà. Bon, bah, super. Donc, bel événement en tout cas. Il y a eu une belle participation, j'ai l'impression. J'ai vu pas mal de choses passer. Donc, à mon avis, ça a plutôt rencontré du succès tout ça. Et pour clôturer ces news en vrac, on passe rapidement en revue l'analyse de marché. Bah écoute, je fais la première, tu fais la deuxième. All right. Ok, super. Donc, au niveau des floor price, on voit qu'il y a un léger mouvement sur les floor price en UPEX pour Manhattan. On a une légère baisse de 4900 UPEX. Au niveau du prix en dollars, on est stable à Manhattan. Donc, très bien. San Francisco, très légère baisse en dollars, très légère baisse en UPEX. Bon, on est à moins de 1000 UPEX de différence. On est, allez, je vais dire quasi stable. À Londres, on voit une appréciation légère des fleurs en dollars et on va dire statu quo à 100 EPEX près. On va parler statu quo pour les prix en EPEX. Au niveau des plus grosses transactions, Nocif, je t'écoute. Alors du coup, on a de la faiblesse à Manhattan, on va dire. Des petites transactions cette semaine, en sachant que non, je me trompe. Donc voilà, donc petite transaction, donc voilà, une petite collection Broadway violette qui part à 375 000 EPEX avec un bon gros UP2 quand même, donc des prix relativement bas, on va dire. Mhm, Alors à San Francisco, par contre, là, il y a eu un gros coup qui a été fait. Donc c'est un ultra rare qui est parti. Donc gros terrain à South of Market, donc quand même un endroit assez dynamique. Donc voilà, 2000 $. Bon, c'est pas très cher payé, hein. C'est une transaction à 180%, je crois. mhm. Donc rien d'incroyable, mais c'est quand même un beau billet, donc on le note. Donc voilà, un petit million, légèrement en dessous du million
pour une propriété de 37 UP2 à Merced Manor, qui n'est pas une collection. Donc voilà, là, c'est le node, hein, je pense, c'est le node hein, qui paye. Hein, donc voilà, vous voyez, l'activité des nodes quand même tire les prix quand même vachement vers le haut. Donc c'est intéressant de noter. Ensuite, ce qu'on a à Saint James, on a une transaction de $250 pour un 109 Cocorico. UP2. Voilà, et puis c'est moi qui ai acheté, donc rien d'incroyable. Ok. Et, et donc du coup, mon ordinateur s'est coupé, et donc du coup, voilà, donc, alors il y a, Piccadilly à donc 2 millions de pex. voilà, et on peut noter qu'en fait, il y a juste, donc il y a eu celui de 2 millions de PEX et une autre sur Piccadilly donc le même vendeur à 1,9 million, avec deux acheteurs différents. Ah Donc oui, ça, ça vaut la peine c'est d'être pareil. mentionné en effet. Donc voilà, c'est sympa, c'est Ok, sympa. très bien. Voilà qui clôt les news en vrac pour cette semaine et on va rentrer dans le premier gros sujet qui n'est pas vraiment un gros sujet, mais ça me semble être un sujet important parce que c'est un sujet de longue date. Je ne sais pas depuis quand exactement tu es rentré dans Upland, mais quand moi je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup de gros joueurs qui parlaient des terminaux et de la possibilité de monétiser les terminaux. Alors à l'époque, on parlait d'avoir une DAO qui nous permettrait, en tant que possesseur de terminaux, de définir les prix des transports aériens, etc. Bon, on sent que l'eau a coulé un petit peu sous les ponts de tout ça, mais c'est annoncé, les possesseurs de terminaux vont pouvoir monétiser. Et comment ça va se passer? Eh bien, il va y avoir en fait une partie des montants générés par les ventes de billets qui vont être redirigés aux possesseurs de terminaux, précisément 20% des ventes de tickets. Et ces ventes de tickets vont être, si j'ai bien compris, distribuées en fonction du nombre de terminaux et des upsquares que représentent vos propriétés. Donc évidemment, ça va fonctionner par ville. Il n'y a pas de raison que dans une toute petite ville où il y a très peu de trafic, on gagne autant que dans une ville où il y a énormément de trafic. Ça, c'est tout à fait normal. Et, euh, et c'est à peu près tout ce que j'avais noté. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as noté, toi, sur cette news? Ce que j'ai noté qui m'a intrigué, c'est que ils disent aux personnes détentrices des terminaux qu'ils peuvent appliquer déjà des métaventures et on leur dit explicitement, si je ne me trompe pas, qu'ils n'auront pas accès, ils pourront pas construire pour l'instant. Alors pour Je l'instant, ils pense peuvent qu'on pas va construire, mais ils peuvent postuler déjà. exact. Voilà. Et Pas de dev shop en revanche, mais MetaVenture a priori. D'ailleurs, je ne sais pas si le dev shop fait partie de MetaVenture. Ça, c'était une question que je me posais, mais ça, c'est un autre débat. Je pense pas, mais je crois pas c'est non pas plus. clair dans ma tête. Je ne crois pas non En plus. revanche, ce que je pense qui va arriver incessamment, c'est que tous les terminaux potentiels qui existent, donc que ce soit gare, euh, aéroport, etc., je pense qu'on va avoir des structures qui vont arriver. Donc, c'est-à-dire que ça va être des gros blocs et qui seront séparés par plot. Mais par Très contre, certainement. voilà, ça sera une seule et même structure. Et on peut voir que Plan l'a déjà fait, auquel cas vous auriez des doutes parce que peut-être au niveau de la technique, ce serait compliqué. Ils ont déjà stress testé ce genre de mécanisme. Vous pouvez aller voir au Landmark San Francisco Painted Ladies. C'est, si je ne me trompe pas, 8 maisons qui sont côte à côte. Mhm. Et donc, c'est un bloc qui est Collection le d'ailleurs. monument. Exactement, ultra rare si je ne me trompe pas. Mhm, tout à fait. Et donc, en fait, on voit bien qu'ils ont réussi vraiment à. Voilà, je pense qu'il faut que les personnes détentrices lancent la construction, ça c'est sûr. En revanche, on voit bien que voilà, il n'y a pas de footprint, donc c'est-à-dire il n'y a pas cette délimitation autour, donc tous les bâtiments sont collés. C'est une chose l'équipe Upland est capable de faire. Donc je pense que on va avoir ça dans peu de temps pour tout ce qui est terminaux, donc gare et aéroport. Je Exactement. pense. Exactement. Ça devrait arriver, à mon avis, d'ici pas longtemps. En parlant de choses qui devraient arriver d'ici pas longtemps, nous avons trouvé tout à l'heure ceci, et je vais... ah ben non, ça va, vous voyez quand même le nom du joueur. On a trouvé le joueur Mathilda Nocif, et ce joueur Mathilda, elle, a construit un bâtiment un peu spécial. Oui, alors, on peut dire, hein, je pense que ça, c'est le petit scoop de la soirée. C'est le petit scoop de la Euh, soirée, oui, clairement. alors, qu'est-ce qu'on a là? On a a priori une nouvelle structure. Mhm. Donc, de loin, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça ressemble à rien qui est connu pour l'instant.
Si vous zoomez donc sur le côté, donc c'est-à-dire la photo d'en bas à gauche, vous voyez qu'il y a écrit Matilda Studio. Donc on y reviendra après. Mais le plus important, c'est de voir sur la photo de droite. Donc c'est le panneau en fait qui est à l'entrée. Donc c'est une flèche. Je sais pas si vous voyez bien avec je sais pas comment on appelle ça. Ouais, Euh, le wireframe, ils appellent ça, je crois. Euh, on voit qu'il y a écrit arcade. Arcade comme arcade. Donc Mhm. c'est-à-dire que je sais pas pour ceux d'entre vous qui ont lu le white paper et qui se rappellent du white paper, c'est stipulé dans Upland que dans les premières méta-aventures qui seront disponibles, il y aura les arcades Les et salles d'arcade. apparemment les salles d'arcade et apparemment voici la première. Donc ça, Donc c'est... elle est détenue par Matilda One, qui est un joueur doublement vérifié. Donc ça, doublement vérifié, je pense que c'est juste un bug de la part de Upland. C'est la deuxième fois qu'ils nous font ça. Donc c'est juste un joueur vérifié. Et Norse, je t'en prie, dis-nous qui est potentiellement Matilda Mais One. écoute, Mathilda One, moi j'ai fait quelques recherches et il se trouve que je suis tombé sur un studio de blockchain gaming. Donc à mes yeux, ça a l'air de plutôt bien cadrer avec la MetaVenture en tout cas. À mon avis, ça devrait être ce studio-là. Donc si vous souhaitez aller jeter un petit coup d'œil, attendez, j'ai l'adresse qui est juste ici. Je vais vous la prendre et vous la mettre dans le chat. Comme ça, vous pouvez aller voir un petit peu par vous-même. Je la mettrai également dans les commentaires de l'émission. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, vous allez voir un petit peu ce qu'ils font. Alors ça, pour moi, ça crée quelque part un précédent, parce que s'ils sortent une MetaVenture arcade, ça pourrait expliquer pourquoi il n'y a pas encore eu trop de remous au niveau de Gala. Est-ce que je m'avance trop, Nocif, en disant ça? Non, je pense qu'ils veulent potentiellement. Alors, soit c'est connecté, ou soit, bah, voilà, peut-être ils veulent lancer un petit peu tout le contenu en même temps, laisser la liberté des chances à un petit peu tous les acteurs. Potentiellement, je ne sais pas. Je pense Mais pas. oui, ça s'expliquerait sur le fait que oui, ils veulent lancer potentiellement un petit peu tout ce qui est gaming en même temps, je ne sais pas. Mais Je sais pas ce que toi tu si vois. j'étais un studio de gaming, si j'étais à la place de Gala et qu'à l'époque j'étais rentré dans Upland, ça calait bien avec le timing de Gala à l'époque parce que c'était la sortie de comment ils appelaient encore ça le verse qu'est-ce qu'ils avaient vendu encore? Comment s'appelaient ces petits personnages qu'ils avaient vendus? Je ne sais plus. Bref, ils avaient fait leur vente de NFT, donc pour eux c'était tout bon dans leur timing, mais on n'a rien vu arriver depuis. Et clairement, si j'étais à la place de Gala, j'attendrais que les salles d'arcade sortent pour pouvoir proposer mes jeux et avoir une expérience intégrée entre Plend et Gala. Je pense que ça, c'est pas fou d'imaginer ça. Et là, voir cette première structure qui arrive, moi, ça me fait du bien au moral parce que je me dis que ça va être une bonne infrastructure pour toutes les plateformes de gaming, pour tous les développeurs de jeux déjà, pour tous les studios de gaming qui vont arriver et pour tous les acteurs en général. Exact. En tout cas, Voilà. on va voir hein, comment c'est release, mais c'est peut-être un peu un petit moment qu'on attend tous dans Upland, hein. Je L'arrivée du pense. contenu, on va voir comment. On va voir. Ne Et, faisons pas des plans sur la comète, mais c'est très bon signe en tout cas. et je pense que sur Upland, on va avoir une arrivée du contenu qui va se faire exponentiellement. Là, pour l'instant, on est vraiment dans le démarrage de la vague. On sent les projets qui arrivent petit à petit. On a, tiens, il y a un Uplandia, tiens, il y a un Upland Kingdom, tiens, il y a Pexland, tiens, il y a, voilà. Et il y a quelques projets qui arrivent comme ça. Et je pense qu'à un moment, les projets vont commencer à arriver de plus en plus vite. Et c'est là que la plateforme va commencer à vraiment devenir attractive pour les gens. Je pense que à nos yeux, elle est attractive parce qu'on est tôt dans le jeu, on a conscience de ce qui se joue et on a conscience de l'espoir qu'on mise dans cette plateforme. Mais pour monsieur tout le monde et pour l'investisseur lambda, il faut de l'activité et il faut vraiment que cette courbe décolle. Et ça, pour moi, l'arrivée de l'arcade, c'est un très 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 bon signe de ça. Mainstream. Pardon. Oui, oui, oui. On va pas bouder notre plaisir, hein. Et pour ne pas bouder notre plaisir, on va quand même bouder un petit peu.
On a un drama dans le monde de la chasse qui se passe, Nocif. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, alors, en tant que non-chasseur, mon expertise n'aura que très peu de poids, mais Pareil. je peux un peu prendre la température de la communauté. Et la communauté est extrêmement sur la défensive au niveau de cette update. Alors, sans Apparemment, trop rentrer dans les analyses et dans le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a disparu? Qu'est-ce qui a changé? bien c'est simple. En fin de compte, il y a deux indicateurs qui ont disparu, donc a priori, hein. Alors prenez des pincettes parce qu'on a trouvé ça sur le général, on n'a pas fait de plus ample recherche. Donc si on dit des bêtises, n'hésitez pas à nous Ce sera le corrigé mentionner dans dans le live de la le semaine prochaine au pire des cas. Au pire des cas, ouais. Alors du coup, en fait, donc on a cette flèche, donc ces deux flèches qui indiquent le trésor de ce range donc de 50 à 200 mètres et de 200 à 500 mètres. A priori, ces deux indicateurs n'existeraient plus et donc vous passeriez en fait donc du 500 à 1 km pour en fait trouver directement donc celle qui est à moins de 50 mètres. Donc ça rend le trésor hunt forcément beaucoup plus challenging. Ça, c'est sûr, inutile d'être un expert pour le comprendre. En revanche, est-ce que parce que Upland le vend comme une solution contre le cheating, la triche, est-ce que c'est efficient? Est-ce qu'ils auraient pu trouver une autre manière? Tout ce genre de questions, ça, moi, je vais pas pouvoir vous répondre. En revanche, voilà, c'est ça. L'update est officiel, ça, c'est live. Donc voilà. A priori, très mauvais retour de la communauté, mais en même temps, c'est sûr que quand on touche à bah, voilà, le Treasure Hunt, qui est quand même quelque chose qui est dans les rouages de plaine, c'est vraiment une fondamentale maintenant. C'est vrai que forcément. Dès qu'on touche à ça, je pense que de n'importe quelle manière, ça aurait fait voilà, des personnes qui ne sont pas forcément en phase avec l'update. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Exactement. La En tout suite au cas, prochain épisode. si vous êtes chasseur, n'hésitez pas à nous faire votre retour parce que ni Nocif ni moi ne chassons. Donc, on n'a pas trop envie de rentrer en profondeur dans Voilà. ce sujet pour Bah là, dire on a Mental Health qui nous dit à peu près. Voilà. A priori, maintenant, en fait, c'est pas vraiment ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est faux. Et ça serait, en fait, les nouveaux indicateurs seraient donc le plus près de 500 à 200 mètres. Il y aurait un autre indicateur qui ferait 203 000 mètres. Donc, ouais, donc vraiment, c'est ce range-là, le range des 3000 à 200 qui doit être super dur. Mhm. Et le dernier qui ferait 3000, non, l'avant-dernier qui ferait 3010 km et le dernier qui ferait 10 km plus. Ok. Merci, Mental Health. Mais voilà. Donc, en tout cas, si vous avez un avis bien à vous du pourquoi ce système est mauvais ou pourquoi ce système est excellent, n'hésitez pas à venir nous le dire et on fera un petit retour de ça la semaine prochaine si on a des retours de votre part pour compléter un peu l'info. Et ben c'est déjà tout pour le live de ce soir. Il y avait finalement pas énormément d'actu ce soir, Nocif. Voilà. Alors, moi, je peux rajouter une grosse actu sur le tas Ah ah. qui n'a pas grand-chose à voir avec Upland, Mhm. mais au final peut avoir des répercussions. Enfin, non, pas vraiment, mais on va dire c'est l'écosystème, donc c'est intéressant que vous le sachiez. Demain, nous sommes le 20 juillet, donc c'est l'anniversaire du jour où l'humain a touché la Lune pour la première fois avec ses petits pieds. Alors, ils ont marché sur la Lune ou pas, alors c'est pas le débat, hein, ok, ils ont marché sur la Lune, d'accord, c'était le 20 juillet, ne nous embêtez pas avec ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, donc voilà, c'est le jour où on a touché la Lune. Et demain, il y a donc la blockchain d'État, donc le premier CBDC américain officiel qui va être lancé, qui s'appelle FedNow, et il sera live à partir de demain. Et donc je trouve ça assez rigolo qu'ils aient choisi ce jour-là pour lancer FedNow, en sachant que c'est complètement relié à la crypto. C'est assez rigolo. Donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'on va avoir des mouvements sur les marchés? Tout ça, aucune idée. En revanche, l'événement est énorme. Peut-être que vous vous rendez pas compte voilà, de l'ampleur de cet événement. C'est gros, c'est énorme, en sachant qu'en plus il y a le procès avec XRP qui vient de finir, tout ça. C'est rigolo, on est dans une petite tumulte médiatique autour de la crypto, tout ça.
avec BlackRock qui parle des ETF Bitcoin et d'un candidat qui est très bien placé pour l'élection américaine qui dit que s'il était élu, il backerait en fait le dollar par le Bitcoin, donc pour complètement détruire l'inflation et ce genre de choses. Donc on voit que voilà, il y a des choses qui se passent dans l'écosystème, c'est assez intéressant, c'est excitant en ce moment. Alors voilà, faut pas tirer des conclusions, c'est très très dangereux tout ça, mais voilà, ce qu'on peut noter, c'est que voilà, les États-Unis lancent leur CBDC, c'est quoi CBDC déjà, Nord? Central Bank Digital Currencies. Voilà, donc c'est le Les monnaies, premier. monnaies digitales de banque centrale. Voilà, donc voilà, donc on en parlait, tout ça, c'était un peu un fantasme, et puis le temps a passé, et voilà que le premier CBDC américain, enfin le CBDC américain, sera live à partir de demain, gros événement. Donc Donc on va voir là, en comment. fait, moi, ce que je surveillerais, moi, c'est la réaction des marchés crypto par rapport à cette news. On en a déjà parlé à Nocif. Moi, je suis un fervent croyant que les news ne font pas le marché. Euh, euh, je pense que c'est intéressant de surveiller comment le marché des cryptos va réagir à ça, simplement. Parce que finalement, c'est le marché des cryptos qui tire Upland. On l'a vu dans les grosses phases de bull market crypto. Généralement, Upland se porte bien. Quand le marché des cryptos tank un peu, Upland suit. Ce qui est rassurant, c'est de voir à quel point Upland tank par rapport à d'autres projets. On voit qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les altcoins, donc toutes les cryptos alternatives qui tankent finalement beaucoup plus que le marché de Upland quand on compare un peu tout ça. Alors que si on regarde Upland par rapport au marché des cryptos, au niveau de la market cap, etc., on n'est quand même pas dans le top 10 quoi, avec Upland au niveau de la market cap. Donc ça tank vite sur le marché des cryptos quand il y a un move. Et là, ici, Upland, je trouve qu'il tank pas énormément par rapport à beaucoup de projets du domaine. Donc ça, c'est Ouais, c'est intéressant. vrai que, on va dire, j'ai vu beaucoup d'articles passer sur le fait qu'en fin de compte, l'écosystème NFT était quand même assez toxique dans le sens où il y a eu énormément de projets qui ont vendu des magnifiques roadmaps, des projets fabuleux, et que, il y a moins d'1% des projets qui ont en fait délivré. Donc forcément, alors après, vous allez toujours entendre des gens qui disent que Upland ne délivre pas. Alors moi, je mange pas de ce pain-là. Pour moi, Upland, ils font le job, hein. Peut-être qu'on attend des updates plus rapidement, des choses qui sont promises il y a longtemps. On voudrait que ça soit déjà live, mais en même temps, moi, je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils le release bien, plutôt que mal et que ça heurte l'économie et ce genre de choses. Donc pour moi, voilà, Upland, c'est une roadmap qui est quand même vachement respectée, un white paper qui est vachement respecté. Et donc, voilà, on voit que c'est quand même un projet qui se démarque du reste, de beaucoup d'autres projets en tout cas. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on voit que la stabilité est quand même beaucoup plus forte que dans d'autres projets, etc., etc., etc. D'ailleurs, Mais c'est j'ai... sûr que, comme tu dis, il y a quand même un côté très lié. Bon, aussi, le marché crypto il est aussi lié au marché international, hein, faut pas se leurrer. Par exemple, si vous regardez le Bitcoin, donc c'est-à-dire qu'il est en phase haussière depuis le début de l'année, et on pourrait dire que c'est décorrélé par rapport à l'économie globale. Aujourd'hui, il y a les chiffres alors, ça s'appelle, c'est à Wall Street, ça s'appelle The Seven Marvelous ou quelque chose, c'est un truc à un nom à la con comme ça. Crystal ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est les 7 plus grosses boîtes du SP 50, donc c'est-à-dire il y a Tesla, Apple, tout ce genre de trucs, 500. Amazon, Meta. Et donc globalement, en fait, ils sont en hausse donc, sur le début de l'année de plus de 120% de moyenne. Donc en fait, on voit qu'en fait, en tout cas dans l'univers de la tech, tout ça, on n'est pas du tout sur une phase baissière, on n'est pas du tout sur une récession. Il y a du profit qui est fait, etc., etc. Donc voilà, on voit que tout est un peu corrélé quand même. Dire c'est des marchés qui sont complètement. Voilà, tout est un peu lié. Donc c'est-à-dire le marché global est lié au marché des cryptos, le marché des cryptos est lié au marché de plaine, etc., etc. Donc voilà quoi. Mhm. Intéressant de voir ce qui va se passer. Et quand tu regardes d'Apradar, tu vois, hein, tu vois vraiment cette stabilité entre guillemets dont je parle. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une stabilité, mais en tout cas, on est sur un plateau pour l'instant. Et je pense qu'il va falloir regarder très attentivement. On s'est un peu ennuyé ces derniers temps en regardant d'Apradar parce qu'on était toujours sur cet éternel grand plat. Mais je pense que dans les mois à venir, s'il y a un peu de mouvement, que ce soit la hausse, soit la baisse d'ailleurs, peu importe, hein, mais ça va être intéressant. On va voir un peu comment tout ça va bouger et on va voir comment Upland réagit au tumulte du marché. Ouais, Voilà, c'est voilà, des temps excitants quand même. On voit exactement. que quand même le concept
blockchain commence à être vraiment adopté. On verra avec le temps, c'est le temps qui nous le dira comme d'habitude. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu souhaitais dire, Nassif? Eh bien, non, à part, voilà, profitez de votre semaine, profitez de cet magnifique été, Mhm. et puis voilà, Et on se à retrouve la semaine mercredi prochaine, prochain. hein, On se retrouve en mercredi forme, prochain. Je passe en mode métaverse comme d'habitude. Je vous moi dis aussi. une bonne semaine et à mercredi prochain les gars. Ciao ciao. Ciao, ciao.